Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme promis pour vous parler des conséquences du viol. La précédente vidéo on avait parlé du viol en général qui est quand même un sujet toujours tabou et je trouvais ça dommage et je trouve ça dommage jusqu'à présent. Donc aujourd'hui on va parler des conséquences et on va faire juste un petit rappel de la vidéo passée. Alors, comme pour rappel, la vidéo précédente, j'avais dit que le viol ne concernait pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont malheureusement violés, tout comme les femmes malheureusement. Et il y a des garçons de tout âge en fait. Et c'est hyper dommage. Donc, et je trouve aussi vraiment dommage que on a toujours cette idée comme quoi que la personne qui est violée, c'est de sa faute par rapport à la tenue, la démarche, l'âge, le poids et beaucoup d'autres trucs en fait. Donc c'est vraiment mauvais de penser comme ça. Et je trouve que ça détruit encore plus les personnes victimes en fait. Et voilà. Donc comme les violences sexuelles, ça concerne tout le monde. On va parler des conséquences de cela, notamment des conséquences du viol, parce que quand on parle de violence sexuelle, il y a les agressions sexuelles, le viol, les attouchements, tout. Donc, il y aura beaucoup d'autres vidéos pour vous expliquer. Et pour vous dire que ma chaîne aussi ça parle de tout ce qui est psychologie, tout ce qui est comportement, les troubles, tout. On va parler de tout. Donc, si vous aimez en fait la psychologie, vous êtes la bienvenue. Et même si vous ne l'aimez pas vraiment, ça fait toujours plaisir de venir découvrir de nouvelles choses. Alors, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme première conséquence, on a la dépression, accompagnée du burn-out, du stress et voilà. Donc, les victimes sont plus appelées à déprimer parce que d'une part, les victimes ne sont pas comprises. Et je trouve ça vraiment, voilà. Comprenez un peu plus ceux qui sont violés. Il y a la dépression, le burn-out, le stress, comme je l'ai dit plus tôt. Donc ça, c'est vraiment la première conséquence que j'ai trouvée. Parce que se sentir comme une victime, et être une victime, c'est vraiment lourd comme sensation. Et de vivre avec tous les jours de la vie, c'est pas trop ça. Donc, voilà. Et les deuxièmes conséquences, on a les soins médicaux après le viol. Donc, on a les maladies. Ça, parce que les coupables, en fait, les violeurs, ils sont peut-être porteurs des MST, les VIH et tout. Et après le viol, vous pouvez notamment contracter des infections des MST. Il y a aussi les grossesses non désirées. Donc, je pense que psychologiquement, le premier point qui pèse en fait dans le moral des victimes, c'est vraiment de savoir qu'on est enceinte en fait du violeur. Et c'est vraiment un autre niveau. Donc voilà. Il y a aussi le vaginisme, parce qu'en fait, c'est quand le vagin, l'utérus, la membrane se referme sur lui-même à cause d'un lourd traumatisme. Et le viol, c'est un lourd traumatisme. Du coup, les rapports sexuels deviennent plus difficiles et deviennent très difficiles. Parce qu'en général, ils trouvent même la membrane se ferme tellement que rien ne peut entrer dans le vagin. Et ça provoque des douleurs. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo sur ma chaîne. Donc, veuillez vous abonner. Ça fait toujours plaisir et vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc, pour le vaginisme, il faut avoir un suivi psychologique ou voire même un sexologue. Donc, le troisième point, c'est le suicide et les tentatives de suicide. Je m'explique. Une personne violée vit avec le traumatisme. Et c'est un traumatisme, comme je l'ai dit, qui est très lourd, qui pèse. Ça pèse énormément.
Donc, les personnes, les victimes sont tellement tentées de se suicider parce qu'ils sont incompris. Et d'autant, il y a la pression, le choc et tout. Et je pense que là, ce sont plus des personnes qui, quand ils ont parlé de ça, on ne les a pas cru. Et ça leur fait tellement mal qu'ils ne trouvent pas raison de vivre. Mais vraiment, mes chéris, que ce soit des hommes, des garçons, des filles, des femmes, s'il vous plaît, votre vie continue. C'est juste un message que je fais passer. Votre vie continue. Relevez-vous. Vous méritez beaucoup plus. Et je sais que vous êtes plus fort, plus forte que ça. Et que vous allez vous relever. Vous êtes courageux quand même. Donc, on passe à la prochaine conséquence. Donc, on a les changements de comportement. Les victimes deviennent plus introverties parce qu'ils pensent qu'il y a la honte. Il y a comme un sentiment de honte qui les anime. Et moi, je trouve que la honte doit vraiment changer de côté. C'est pas à la victime d'avoir honte. C'est au responsable, au coupable d'avoir honte parce que c'est un acte vraiment barbare. Il n'y a pas de consentement, il n'y a rien. Donc voilà, il y a la honte. Les victimes ont plus tendance à être colériques à cause de la frustration, d'être agressives, d'être violentes et comme un sentiment de vouloir dominer. Parce qu'ils ont été victimes, ils ont été en un moment les esclaves, si je peux me permettre ce mot-là. Ils ont un sentiment d'avoir été esclaves durant l'acte, donc ils veulent plus dominer. Pour les changements de comportement aussi, il y a la perturbation psychologique et ce qui amène la victime à être moins productive, pour ne pas dire pas du tout productive, que ce soit à l'école, au boulot et même dans la vie de tous les jours. Comme cinquième point, on a l'hypervigilance. Parce que en un moment donné, la confiance est brisée, la confiance en soi est brisée due à la peur en fait. Donc, les victimes ont plus tendance à ne plus faire confiance du tout, pas du tout. Même s'ils ont confiance, ce sera une ou deux personnes et c'est pas une confiance vraiment avérée. Surtout si cette dernière est vraiment violée par un membre de sa famille. Et le dernier point que j'ai noté comme conséquence, c'est la culpabilisation. Et je pense que c'est la culpabilisation qui englobe toutes les conséquences que j'ai dites. Parce que les victimes culpabilisent, elles trouvent notamment que c'est de leur faute. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça dans la vidéo, mais vous allez comprendre. Donc, ces victimes ont juste besoin d'être comprises, d'être aidées. Et la culpabilisation avec le sentiment d'être pas compris, je pense, c'est tout ce qui amène beaucoup de choses comme les suicides et tout. Donc, elles ont juste besoin d'être comprises. Je lance un message à toutes ces personnes à qui les victimes ont eu confiance pour leur dire, voilà, j'ai vécu ça. Les personnes-là veulent seulement être comprises et pas être jugées. Donc, je vous laisse sur cette note. J'espère que la vidéo va vous apprendre beaucoup de choses et que, voilà, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais bon. C'est un sujet que je tenais vraiment à développer ici. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet.